Hallelujah. Praise my God. Amen. Praise the Lord. Ok, bon, je disais, qui peut se lever et nous dire le thème du mois, de ce mois d'août? Le thème du mois. Tu avais dit quelque chose, je n'ai rien compris. J'ai dit de fermer vos cahiers. Ah, waouh, acclamez pour le secret. Hey, gloire à Dieu, praise God. Ok. Qui peut me rappeler le mois là, bon, c'est quel enseignement? Le thème de l'enseignement du mois, c'est quoi? On était sur quoi? Notre grand thème du mois. Rafraîchissez-moi la mémoire. Donc maintenant, vous allez ouvrir le cahier. Et moi, je vais vous attendre. Et quand vous ne connaissez pas, je passe. Universitaire, tu peux me le dire? Ok, j'en passe. Praise the Lord. Ce soir, nous sommes là. Nous avons commencé déjà un truc, un enseignement sur la malédiction, c'est-à-dire sur la bouche. Amen. Donc, ce soir, le thème de notre enseignement est les imprécations. Le thème de l'enseignement de ce soir est les imprécations. Vous avez déjà noté? Acte 23, versets 12 à 14. Je peux évoluer. Hein? Non, 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 je n'ai pas dit ça, madame. Les imprécations. Acte 23, versets 12 à 14. Je peux évoluer. Jérémie 18, verset 18. C'est bon? Matthieu 26, verset 7. Matthieu 26, verset 74. Praise the Lord. C'est bon, je peux évoluer. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Bon, je refais la révision. Le thème de l'enseignement de ce soir est les imprécations. Acte 23, verset 12 à 14. Jérémie 18, verset 18. Matthieu 26, verset 74. Galates 3, verset 13. Matthieu 26, verset 74. Galates 3, verset 13. Praise the Lord. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Ici, c'est le ministère international et destiné du royaume de Dieu. Dieu vous bénisse et likez nos vidéos et partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Et que Dieu vous bénisse, vous multiplie. Au fur et à mesure que vous m'écoutiez, si je parle en anglais, c'est normal, c'est logique parce que nous avons des gens qui ne comprennent pas le français, donc j'ai l'habitude de faire les deux langues. Donc si je parle en anglais, ça ne veut pas dire que c'est fini pour les francophones. Attendez et je vais vous revenir en français. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hello everyone, beloved in the Christ of Jesus Christ, beloved of God in the Lord Jesus Christ. Hope everybody is doing well. We are doing great too. So here you are in International Ministry, Destiny of Kingdom. So please like our videos, so subscribe and share it. Amen. My God bless you. The theme of our topic today, or the theme of our message today, it is imprecation. So I wanna give the meaning of imprecation. Imprecation, it is a war of curse. It is imprecation. Let's just say imprecation. It is the word of curse who spoken
who you spoke, who you spoken or who you speak against someone. Imprecation, it is a word of curse who you speak against someone. So we're gonna read Acts chapter 23 verse 12 to 14, Jeremiah 18 verse 18, Matthew chapter 26 verse 74, Galatians chapter 3 verse 13. Galatians chapter 3 verse 13. May my God bless you. So you know, I used to teach about all those things since. So as a new people are coming again, so we must teach again, you know, touch every part of all those things, because our mouth is really against us. Our mouth can be good things for us, can bring us prosperity, can bring us life. Our mouth can bring us also health or health, and can put us in trouble too. So as a Christian, you must watch after your mouth. As a Christian, don't allow any negative word come out from your mouth. And as a Christian, don't allow any imprecation against you, or you yourself don't make any imprecation. Because imprecation is the word of curse when you are spoken against someone or against yourself too. So may my God bless you. Please, as I'm going to teach in French first, so stay with us, still stay with us. If I finish to teach in French, I will come back in English to make the resume to you. May my God bless you. Bye bye. Donc, comme je le disais, je viens de donner le thème de l'enseignement et puis bon, les écritures bibliques que nous allons lire. Mais je voulais d'abord expliquer un peu ce que c'est qu'une imprécation. Qu'est-ce que c'est qu'une imprécation? Une imprécation, c'est la parole de malédiction ou une parole négative, parole de malédiction que tu prononces envers quelqu'un, ou tu prononces contre quelqu'un, ou que tu prononces contre toi-même ou envers toi-même. Amen. Dans l'imprécation, c'est la parole de la malédiction que tu profères contre quelqu'un ou contre toi-même ou contre un objet. Tout comme Jésus-Christ a proféré la parole de malédiction contre l'arbre et l'arbre avait séché. Amen. Donc suivez-nous, le Saint-Esprit va nous développer ça au nom de Jésus. Amen. Messieurs, s'il vous plaît, nous allons lire Actes 23, verset 12 à 14, Jérémie 18, 18, Matthieu 26, 74, Galates, c'est bon. Après, quand nous allons faire les actes prophétiques, ou bien au fur et à mesure, ok? Acte 23, verset 12 à 14. Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Verset 13. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Verset 14. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes et ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Amen. Amen. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit: venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Amen. Matthieu 26, verset 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.
ta galati. Non. Ouais, quand il y a tout ma famille était à peine en haut de la carte. À son mieux, pour qu'on ait famille, on a mis à de méthode de ciel. Et na famille, nous y a signalé, tu as mis un temps, ni un peu sous pour violer sous Christ ou Nazareth. Amen. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, I just want to say thank you because I'm nothing without you. So I'm just an instrument. Just use me to give your word to your people and make that your people listen to your word and walk according to the word. In Jesus' mighty name. Amen. Alors, je viens de vous expliquer ce que c'est qu'une imprécation. Une imprécation, ce sont des paroles négatives, ce sont des paroles de malédiction que tu profères contre un objet, contre une personne, contre toi-même ou contre tes enfants. Amen. Par exemple, dans Actes 23, versets 12 à 14, qu'est-ce qui s'était passé? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce soir, c'est notre service d'action de grâce. Nous allons faire un ministère d'action et de service d'onction. Amen. Alors, un moment crucial dans la vie de Paul, Paul a traversé beaucoup de choses. Maintenant, quand Paul était arrêté et tout par les Juifs et tout, vous savez, c'est les chrétiens même qui s'entretuent entre eux. C'est les chrétiens même qui ont tué, ceux qui ont tué Jésus-Christ là, vous croyez que c'était les païens? Non, c'était les Juifs, non, c'était des docteurs de la loi. Ce sont des gens qui connaissent la Bible et tout. Ce sont eux qui ont tué Jésus. C'est les religieux, raison pour laquelle moi je ne suis pas dans la religion. Parce que la religion détruit, la religion tue. Amen. C'est les religieux qui luttent entre eux-mêmes. Amen. Et ce sont ces mêmes religieux. Quand Paul s'est converti, il a reçu Jésus maintenant. Ce sont ces mêmes religieux qui ont encore capturé Paul, tout ça, ils voulaient lui faire du mal. Et le Sanhédrin est venu prendre Paul dans leurs mains et Paul est rentré en prison. C'est eux qui ont déposé plainte contre Paul. Amen. Et quand ils ont déposé plainte contre Paul, quand on veut amener Paul pour aller juger, ça ne les suffit pas. Ils se sont proférés des mensonges et des paroles de malédiction contre eux-mêmes. Ici, ce qui m'intéresse, la malédiction qu'ils font là, c'est contre eux-mêmes. Ils ont juré qu'ils ne vont pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils ont proféré des malédictions, c'est-à-dire ils ont fait je ne sais pas, des serments contre eux-mêmes, sûr qu'accompagnés avec des libations contre eux-mêmes, qu'ils ne vont pas manger ni boire. C'est déjà rentré, ils ont fait une alliance, c'est déjà une alliance. Ils ont refusé l'eau et la nourriture jusqu'à ce qu'ils vont tuer Paul, jusqu'à ce qu'ils vont faire couler le sang. Amen. Mon ami, toi qui es là, tu manges la pâte avec la sauce du gombo matin, midi, soir. Tu sais ce qui se passe derrière la scène, dans les coulisses contre toi? Tu sais qui a proféré des paroles de malédiction dans ta vie? Qui a fait des libations contre toi? Tu es parti voir quel féticheur? Comme vous aimez voir, tu me dis, tu es parti voir qui? Qui? Et puis on t'a dit, il y a des choses à faire, tu as fait, tu n'as pas fait. Ça devient quoi contre toi? Une imprécation. C'est toi qui as pris tes pieds pour aller. Le marabout le fait. Vous savez, il y a quelque chose que vous oubliez. Dieu est un Dieu de justice. Le trône de Dieu, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Pardon. Le trône de Dieu, c'est l'équité. Le trône de Dieu est équitable et justice. Amen. Le Dieu que moi je connais là, le Dieu que moi j'adore là, c'est un Dieu de justice. Amen. C'est toi qui es parti chez le féticheur. Le féticheur ne t'a pas appelé. C'est toi qui es parti chez le voyant. Et il a dit, il faut amener 17 poulets, il faut amener 15 000, il faut amener 20 000, il faut amener ça.
Comme tu n'as pas l'argent pour faire, tu as fait la moitié, tu fuis. Tu ne savais que quand tu es parti voir et que tu n'as pas fait, la malédiction est plus que quand tu restais dans ta maison, quand tu restais dans l'ombre, tu ne savais pas ce qu'il faut faire. Et ça devient quoi? Ça devient maintenant une barrière qui lutte contre toi. Ça devient maintenant une mauvaise poursuite qui te poursuit. Or que la parole de Dieu dit que, comme moi je suis chrétienne là, le bonheur, la grâce, c'est ça qui vont courir après moi, c'est ça qui vont me poursuivre. Mais vous, qu'est-ce qui vous poursuit? C'est la malédiction ou c'est le bonheur et la grâce qui vous poursuit? Je vous ai toujours dit qu'il y a beaucoup de paroles dans la Bible que tu peux prendre pour toi. Moi, je ne suis pas celle qui aime le juste va tomber 7 fois et 7 fois Dieu va le relever. Non, 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 non. Moi, mon alliance avec mon Dieu, c'est pas ça. Je ne veux pas tomber et que Dieu me relève. Non, non, non. J'étais déjà tombé pendant 10 ans, il m'a relevé, c'est bon. Et pas, je ne suis plus dedans. Amen. Ils avaient des années maintenant qui m'a établi puissamment en lui. Ce n'est pas un truc de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Amen. Je rends grâce à Dieu pour nos vies. Donc pour moi, la parole que moi aussi j'ai pris, ma parole fétiche, si je veux vous parler le français terre à terre de la Bible, c'est le bonheur et la grâce sont ma portion. Tous les jours de ma vie, quand je me réveille le matin, je dis au Seigneur, je te rends grâce pour ce jour glorieux. Parce que je sais que le bonheur et la grâce sont avec moi. Amen. Qui a proféré des paroles de malédiction sur toi? Ou c'est toi-même qui as proféré des paroles de malédiction contre toi-même? Qu'est-ce que tu as fait à un parent, à un ami? Tu as détourné quelque chose de quelqu'un, tu as fait du mal à la personne jusqu'à l'esprit de la personne vraiment a pleuré. Ah, vous ne savez pas que l'esprit aussi pleure? Et la personne a proféré des paroles de malédiction contre toi. Ça devient une barrière. Ça devient une pierre d'achoppement. Je suis là ce soir pour te dire, pour que tu puisses te réveiller. Il y a des gens qui sont mauvais dans cette vie que tu ne leur fais, tu n'as rien maintenant, tu n'as rien à voir avec eux. Juste ils te voient que, je ne sais pas, la fumée sort de ta maison tous les jours, ils se transforment en sorciers pour faire des imprécations contre eux-mêmes, pour te détruire, pour te nuire. C'est qui ça? Pour te détruire, pour te nuire. Presse de l'or. Il y a des gens qui sont tellement envieux, de telle manière que même ils se font des paroles d'imprécation contre eux-mêmes pour pouvoir te détruire. Qui a prononcé des paroles d'imprécation contre toi? À toi de fouiller ta vie et voir, parce que nous sommes là ce soir pour finir avec ça, amen. Mais avant que la maladie ne soit détruite, ne soit guérie, avant que tu saches que ta maladie là c'est le palu et il te faut un anti-palu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître d'abord que c'est le palu, il faut faire des analyses, des diagnostics pour voir, il faut diagnostiquer la maladie, le mal. Et quand tu diagnostiques le mal, et tu vas avoir son remède. Amen. Mais si toi tu es là, tu dis que tout va bien. Tu n'arrives pas à diagnostiquer ce qui ne va pas dans ta vie. Dans ton passé, tu as eu quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, moi je me rappelle que j'étais au Nigeria et le Seigneur m'a tellement béni, m'a fait grâce. Une dame, partout où moi je passe, Dieu me donne toujours des personnes appropriées. Une dame m'a pris pour son enfant, c'est une grande milliardaire au Nigeria, on l'appelle Mamie. Elle a des maisons partout, elle m'a donné toute une maison. On appelle ça compound. J'habitais à Lagos, Tinubu, Marina. C'est là j'habitais au bord du fleuve, une grande maison.
avec étages, tout ça. Les Aïrois sont logés, tout le monde, les locataires, tout ça. C'est moi que mamie a mis là-bas pour gouverner là-bas. Mais il y a sa belle-sœur, elle est tellement jalouse. Elle est contre moi partout. C'est moi, je faisais tout pour mamie. Moi, j'étais encore jeune étudiante en droit. Donc, j'allais faire mes tests aux polices, au commissariat, tout ça. Mamie, c'est sa voiture partout. Ça dit que la femme-là n'a jamais vu mon père ni ma mère. La femme-là ne connaît rien de moi. C'est-à-dire qu'elle m'a seulement aussi aimé comme ça. Et si tu me vois avec ses enfants, tu vas croire qu'on est de même père, même mère. La femme-là n'est pas chrétienne. Comme chrétienne vraiment deep, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chrétienne ancrée. Mais d'où je suis sortie jusqu'à partir au Nigeria. Ce n'est pas les hommes de Dieu même qui m'ont dit de retourner dans ma famille. Quand j'étais à la jeunesse en mission, quand j'ai eu des problèmes là-bas, mon tuteur qui devait m'épauler, quand je suis venue chez lui, il m'a dit de rentrer dans ma famille. Et moi, je suis jeune étudiante. Et Dieu m'a aidé quand je suis arrivée au Nigeria. J'étais en mission au Nigeria avec un journaliste congolais, Zaïrois. On nous avait attaqué, je vous avais déjà dit ça. C'est dans tout ça que c'est la police même qui m'a sauvée au Nigeria. La police même m'a logé pendant longtemps, presque 6 mois, parce que franchement, je n'arrivais pas à m'en sortir avec le Congolais. Et Dieu m'a envoyé cette dame. Malgré tout ça, je travaillais aussi dans une banque, je jonglais. Moi, c'est moi-même, j'ai payé mes études. Moi, je n'ai personne, je n'ai que Dieu. Peut-être que vous avez des personnes, des grandes personnes, raison pour laquelle vous ne comprenez rien dans la vie. Je suis venue ouvrir vos yeux ce soir. Tellement la belle-sœur était jalouse de moi, je ne lui ai rien fait. Un matin, c'est qu'elle se met à maudire parce qu'elle venait vendre devant la maison. Ça dit, je ne sais pas comment, oh, ici, là, c'est rien, là. On peut prendre tout ici, l'autre maison, là. Ça dit que, je ne sais pas, il faut aller vivre ça. Elle me dit, toi, tu ne vas plus jamais voir personne qui va t'aider. Je lui ai dit pourquoi, j'étais offensée, j'étais fait quoi. Mamie m'a demandé de faire les comptes, j'ai fait les comptes. Si je n'ai pas fait les comptes comme mamie voulait, mamie va croire que moi j'ai bouffé son argent. Non, c'est toi. Donc il faut boucher le trou. J'ai juste fait mes comptes, j'ai juste fait mon devoir comme Daniel. Elle s'est retournée contre moi. Mais dites, est-ce que moi je ne trouve pas les gens qui vont m'aider? C'est parce que sa malédiction-là, ces imprécations-là, c'est sans effet. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il est sur le trône de justice. Dieu sait que j'étais droit dans tout ce qu'on m'a demandé. Donc, sa malédiction de sorcellerie ne peut pas m'atteindre. Amen. C'est ça qu'on appelle les imprécations, la malédiction sans cause, les imprécations sans cause. Ça, c'est un exemple. Amen. Mais est-ce que pour toi aussi qui es assis là, c'est les imprécations sans cause? Tu n'as rien fait. Si tu n'as rien fait, ça va passer. Paul n'avait rien fait. Paul était innocent comme moi, j'étais innocente aussi au Nigeria. Amen. Raison pour laquelle quand ils ont fait leur imprécation, ils voulaient tuer Paul, ça n'a pas marché parce que le fils de la sœur de Paul était là, son neveu était là. Il a tout écouté. Si vous continuez, si vous descendez à partir du verset 15 en allant. Et quand il a tout écouté, il est allé expliquer ça à Paul. Et Paul l'a envoyé chez le juge. Et le juge était au courant. Et il a sauvé la vie de Paul. Amen. Quel qu'en soit ce que l'ennemi prépare contre toi dans l'ombre, Jésus-Christ est assis sur le trône. Dieu va t'envoyer une personne appropriée. Jésus va pénétrer le cœur de quelqu'un pour t'en libérer au nom de Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là que moi j'adore. Le Dieu de justice. Le Dieu qui fait justice. Amen. Mais mon ami, malheur à toi
Si toi, tu sais que tu n'es pas innocent ou innocente et que la personne a proféré des imprécations contre toi, ça prend effet en même temps, c'est vrai. Et toi-même, quelle imprécation tu t'es faite? Parce que tu as vu peut-être que les gens souffrent dans le foyer et tout, tu dis, moi, ma fille, jamais, cette race-là, ma fille ne va jamais... ma fille ne va jamais se marier avec cette race-là, ou bien avec cette ethnie-là. Ma fille ne va jamais se marier avec eux. C'est ça? Si tu as fait ça, il faut défaire ça ce soir parce que tu ne sais pas ce que demain sera fait. Et comme tu as trop souffert, que tu as prononcé cette parole, ça devient une parole de malédiction que la terre a enregistrée et la terre est en train de proclamer ça dans les cieux et les cieux sont en train de proclamer ça devant le trône de Dieu. Amen. Parce que comme nous le savons, je vous ai enseigné pendant longtemps dans Osée 2, à partir du verset 21, en descendant, comment la terre a les yeux, la bouche, les oreilles, tout. La terre est un être spirituel sur laquelle nous sommes. La terre parle, la terre écoute. La terre avait à ouvrir la bouche, à avaler beaucoup de personnes qui ont murmuré, qui ont... Pardon, je suis un peu dérangée. La terre avait ouvert la bouche pour avaler les Israélites qui ont désobéi à Dieu. Amen. Je voulais laisser vice-président enseigner parce que là tout me dérange. Praise God. Ah, Zami Pokoro, Sonia, laisse-moi en paix. Je vais prêcher la parole de Dieu. Donc, comme je le disais, la terre a la bouche. La terre avait ouvert sa bouche à avaler ceux qui ont désobéi à Dieu à l'époque de Moïse. Amen. Et vous pensez que c'est seulement à l'époque de Moïse? Non. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Vous ne voyez pas comment nous vivons une catastrophe mondiale. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe, les incendies partout. Vous ne voyez pas la sécheresse, les inondations, le séisme, l'inflation. Tu ne peux plus prendre 10 000 francs et manger 2 jours. Vous ne voyez pas tout ça. Je suis venu te dire qu'il faut que tu te réveilles. Ne crois pas que les prix des choses vont descendre, c'est faux. Parce que nous vivons les derniers temps. L'élévation du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va venir pour chercher les siens. En anglais, nous appelons ça des raptures. En français, l'enlèvement. La Bible a dit dans Timothée que les derniers temps seront très difficiles. Mais pas pour toi et moi. Amen. Parce que nous sommes des citoyens célestes qui vivent dans ce monde pour impacter le monde. Amen. Quelle qu'en soit l'inflation, quel qu'en soit ce qui se passe dans ce monde, le Seigneur va toujours nous donner des stratégies pour gérer ça. Amen. Donc il est temps, chrétien, que tu te réveilles
et sous la direction du Saint-Esprit, cherche des moyens, des stratégies, demande au Saint-Esprit, il est avec toi, raison pour laquelle Jésus te l'a donné. Il va te diriger. Et là où les gens souffrent, toi tu seras leur solution. Amen. Amen. Là où il y a la famille, toi tu vas leur donner à manger. Amen. Praise the Lord. Là où il y a les trous, toi tu apportes la paix. C'est ça. Parce qu'il est temps de révéler la gloire de Dieu, de révéler la puissance de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans Romains 10 que la création souffre. À partir du verset 21 jusqu'à 26 là, la création souffre. Et la création attend la révélation des fils de Dieu, mon ami. Il est temps que tu te lèves. Je crois Romains dit à partir du verset 19 jusqu'à 26 comme ça. Il est temps que tu te réveilles là. Amen. Et qui a soumis la création? Ce sont les imprécations proférées par Satan. Amen. Quand ils l'ont chassé, quand Michael et ses anges l'ont vaincu, quand Satan descendait, Satan contaminait la création. Raison pour laquelle toi et moi aujourd'hui nous avons des problèmes. Amen. Et la Bible le dit toujours dans Romains. Si la malédiction et la mort sont venus à cause d'une seule personne, c'est de la même manière que la vie en abondance, le salut et la résurrection sont venus par une seule personne. Ça dit que moi, je suis là ce soir pour vous résumer en un mot la Bible parce que vous ne comprenez rien. Ça ne sert à rien de lire beaucoup sans rien comprendre. Je vous résume comme ça, écoute. Regardez-moi ici. Qui a déjà vu Adam? Vous et moi, est-ce que nous connaissons Adam? Est-ce que nous étions là quand Dieu avait créé Adam? Est-ce que nous connaissons quelque chose de problème de ce qui s'est passé entre Adam et Dieu? Et pourquoi nous devons payer le prix? Parce que quand Adam a désobéi avec Ève, est-ce que c'était nous notre problème? Ce n'était pas nous notre problème. Comme Dieu est Dieu de justice, est-ce que nous devons payer le prix? Donc, est-ce que je suis en train de dire, est-ce que je dis que Dieu est un Dieu d'injustice? Non. C'est parce que Dieu est Dieu de justice. Avant que toi qui dis comme moi, je dis qu'on n'était pas là, dans le jardin d'Éden. Mais tu oublies que tu es sorti des entrailles d'Adam et Ève. Raison pour laquelle la malédiction d'Adam et Ève te frappe. Raison pour laquelle la mort physique et spirituelle de Adam et Ève te frappe. Raison pour laquelle ton arrière-grand-père, le vaudou, ta mère qui ne veut pas cesser d'adorer les idoles qu'elle est allée prendre, le vaudou, les fétiches qui sont allés prendre, toi tu n'es même pas encore né, on n'a pas encore mis ton père au monde. C'est parce qu'il y a un lien de sang. Tu es sorti d'eux, raison pour laquelle ça te poursuit. Raison pour laquelle quand tu es dans le Seigneur, il faut faire comme Jésus a ressuscité Lazare. Jésus qui est Dieu, il a ressuscité Lazare, il n'a pas dit Lazare, vas-y, il dit non, déliez-le, ce qui veut dire, il faut le délivrer de tout ce qui le gêne de marcher. Il faut délivrer tout ce qu'on a pris pour le voiler. Quand tu es chrétien, qu'aucune personne ne te trompe. Parce que moi, les mentors en Christ, les pères en Christ que moi j'ai là, on est sur la même longue. Vous voyez, non? On dit la même chose. C'est eux. Ils disent la même chose. Moi aussi, je dis la même chose. Je ne veux pas aller, on ne va pas m'inviter dans une église où on va commencer par me dire que quand tu as reçu Jésus, c'est fini, tu n'as pas besoin de délivrance. C'est faux. Et il y a des églises qui prêchent ça. Moi, avec mes parents, mes mentors, oui.
C'est la même chose, je suis. Parce que c'est dans ça que j'ai connu Jésus. C'est ça qui m'a délivré à l'hôpital. Et je suis venu te dire que chrétien, ne crois pas que parce que tu as reçu Jésus-Christ aujourd'hui, que tu es exemple de toutes les malédictions ou de tous les problèmes, c'est faux. Il y a quelque chose, j'ai dit ça, j'ai discuté avec une de mes filles en France avant de venir ici. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu étais dans le monde, tu appartiens au monde. Et l'esprit du monde te guide, te protège. Je vais vous donner mon exemple. J'étais quelqu'un qui buvait beaucoup. Mais j'ai un problème de jambes. Quand je bois, je tombe grave, mais je ne me suis jamais blessée. Non, j'ai fait l'expérience. Je ne me suis jamais blessée ou à la plaie, rien. Je me rappelle quand j'étais encore avec les gens du Bonuka, mon papa là, mais il va écouter l'audio là, c'est un musulman. Mais on était ensemble, c'est mon papa et ma maman, sa femme. On est allé boire longtemps dans un bar, c'était le 31 décembre comme ça. Et parce que nous, quand on sort avec la voiture des Nations Unies, au moment où je voulais rentrer dans la voiture, j'étais gravement tombée. Il m'a pris par la main, on est rentré. On est rentré à la maison, j'ai dodo. Parce que les nouvelles, hein, tout ça, on fait chez lui. Lui, c'est un musulman propre. Un musulman, je ne dis pas qu'il y a des musulmans sales, non, veuillez m'excuser. C'est un musulman civilisé. Il fête Noël, Nouvel An, tout ça. Parce que lui croit en Dieu. Et le lendemain, il dit, ma fille, là où tu as tombé là, 6 heures du matin, je me suis réveillée pour aller voir là-bas. Je ne sais pas c'est quel Dieu qui te protège. Malgré que j'étais tombée gravement là, 5 heures du matin, j'étais debout en train de faire Rekatakaba Sondora, en train de prier fort. Il dit, tu es qui même? Toi, tu es un être humain. Mais il dit, oui, papa. Je connaissais Dieu. C'est que Satan me trompe plus de bois. Mais Dieu va m'aider. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Je buvais, je fumais. Mais j'allais bien à l'église. Je faisais tout. J'étais dans Wina Chapel. À Bangui, j'allais à Wina Chapel. Mes pasteurs m'aimaient beaucoup. Ils venaient à la maison, réception, tout. Je faisais. Je dis, papa, je fume. Il dit, c'est ce qu'on aime de toi. Comme toi-même, tu ne te casses pas. Tu es en train de donner la honte à Satan, tu ne fumes plus, j'ai dit amen. Est-ce qu'aujourd'hui encore je fume? Si c'est que j'étais hypocrite, moi je ne suis jamais hypocrite dans ma vie, je ne serai jamais ça. Amen. Je tombais beaucoup, mais je ne me suis jamais blessée. Mais maintenant, la tâche là, la tâche que j'ai ici, c'est quelle tâche? Maintenant que je suis vraiment dans le Seigneur plus de 20 ans, je tombe maintenant, je me blesse. Non, j'ai fait l'expérience. Quoi? J'ai fait l'expérience. Mon fils, tu comprends? J'ai fait l'expérience. Je demande, Seigneur, mais c'est quoi le problème? J'étais tombée dans le monde 10 ans. J'ai bu à des heures. Je suis tombée longtemps. Je n'ai pas de plaie, rien. Maintenant, je suis vraiment bien en toi, plus de 20 ans. Maintenant, je tombe et j'ai des marques. Le Saint-Esprit arrive. Et il m'a donné, parce que moi, c'est comme ça que je dialogue avec le Saint-Esprit. Et il m'a édifié. Quand tu étais dans le monde là, c'est l'esprit du monde qui te protégeait. Moi, j'étais dans le monde. Je sais que ce n'est pas l'esprit d'accord qui me protège. Dieu me protégeait. Maintenant, je suis venu dans le Seigneur. Satan lutte tout le temps contre moi. Vous ne savez pas ça? Et Satan lutte contre vos destins. Pourquoi quand je vais venir enseigner, il faut que quelque chose arrive à mon pied? C'est parce que Satan est contre notre destin. Amen. Mais il a échoué. Amen. Donc c'est pour te dire que ne dis pas que tu as reçu Jésus, c'est fini, tu dors. C'est faux. Quand tu as reçu Jésus, c'est maintenant que tu es exposé aux démons. C'est maintenant que tu es exposé aux esprits ténébreux. C'est vrai. Parce que tu es sorti de leur main. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit quand l'esprit impur sort, quand tu reçois Jésus, tu le confesses. Tu es délivré, on te fait la délivrance. Tu as le salut, on te fait maintenant la délivrance. Tous les esprits sortent. Ils partent se promener. Quand tu n'es pas fondé avec la parole de Dieu enracinée, l'esprit vient.
Il voit que là-bas c'est bien balayé, nettoyé. Si c'est l'esprit de la cigarette, maintenant il va aller prendre l'esprit de toutes les drogues du monde. Parce que Jésus-Christ a dit, il prend cet esprit. C'est pas ça? Et ils viennent habiter en toi et ça s'ancre. Et ils sont enracinés en toi. Moi j'ai vécu ça. Avant je ne fumais pas un paquet de cigarettes. Je fumais peut-être quelques tiges. Mais quand j'étais tombée, je peux fumer un paquet comme ça sans le savoir. Je peux fumer 2-3 paquets par jour. Et ma cigarette, c'était Siat, les Marlboro. Je ne fumais pas ce qui est light, hein, léger. Je fumais tout ce qui est dur. Je ne buvais jamais le whisky avec glaçon ou bien avec coca, non. Tout c'est sec, fort. J'ai tout fumé, tout ce qu'on appelle fumer, j'ai fumé. Donc quand je vous vois vos conneries, je vous regarde seulement. Mais Jésus m'a sauvé. Donc quand Dieu te libère, tu viens dans la lumière là. Satan devient maintenant rebelle. Il est mécontent parce qu'il ne veut pas te laisser aller. Raison pour laquelle Jésus a dit délier Lazare, laissez-le aller. Quand tu as un copain, on te délivre, on te dit que les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Les impudiques, ce sont les fornicateurs. Et maintenant tu es dans le Seigneur. Après tu pars encore, tu tombes là, ce n'est plus un copain que tu vas avoir. Tu vas avoir plusieurs copains. Maintenant tout le monde va voir ta nudité. Je ne veux pas ça pour nous au nom de Jésus. Amen. Jeune fille, jeune garçon, ressaisis-toi. Et tout ça fait partie de la malédiction. Nous sommes là ici ce soir pour briser ces imprécations. Qui a proféré des paroles incantatoires ou des paroles d'imprécation dans ta vie? Ou quelle parole d'imprécation toi-même tu as proféré contre toi-même? Cette nuit, étant qu'une servante de Dieu, je te dis, si tu fais que tu as eu tort, tu sais que tu as eu tort, demain matin, pas demander pardon à la personne après avoir brisé tout, tu lui dis tu avais eu tort. Et si Dieu aime la restitution, et si tu dois quelque chose à la personne, c'est à cause de ça la personne t'a fait, tu as pris sa chose de force, tu lui dis pour le moment je n'en ai pas, mais je vais te restituer ça. Amen, parce que Dieu aime la restitution. Amen. Dieu marche avec la loi de la restitution. Ne garde pas ce qui ne t'appartient pas. Si tu as fait tort à quelqu'un, tu as pris sa chose de force, tu as pris sa chose par escroquerie, demain matin va demander pardon, quels qu'en soient les millions, prends un engagement, Dieu va débloquer, tu vas tout rembourser. Amen. Mon ami, je vais m'arrêter. Nous sommes là ce soir, c'est pour briser les imprécations. Matthieu 26, verset 74, ce qui faisait d'imprécations là-bas, c'était l'apôtre Pierre. Quand on avait arrêté Jésus, avant qu'on arrête Jésus, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, ce soir, aujourd'hui là, le coq ne va pas chanter 3 fois, le coq ne va pas chanter une fois avant que tu vas me renier 3 fois. Il disait non, c'est pas vrai. Mais quand on a arrêté Jésus, et que c'est seulement une servante qui a dit, ah mais moi je te connais, non? Toi aussi certainement, tu es un disciple de Jésus. Il ne se met pas à faire des imprécations que lui ne connaît pas Jésus, a juré, a sorti des paroles de malédiction, lui qui était avec Jésus, pendant 3 ans et demi. Et on a arrêté Jésus, c'est même pas encore un jour, à peine 1 heure de temps. Il a nié Jésus. Il a juré, il a proféré des paroles de malédiction que lui ne le connaît pas. Ce soir, quelle parole de malédiction tu as proféré contre toi-même, contre tes enfants? Nous sommes là pour briser ça. Amen. Et si tu as fait tort à quelqu'un, va faire la restitution. Va demander pardon.
Tu lui dis parce que tu ne connaissais pas Jésus, tu n'avais jamais entendu parler de ces choses, que tu veux la paix. Quel qu'en soit le temps de te donner le temps, tu vas le rembourser. Amen. Mon ami, les imprécations sont une barrière parce que la bouche, c'est une source de vie et une source de l'enfer aussi. Ta bouche peut te donner la vie en abondance, la richesse, la prospérité, la vie éternelle comme ta bouche. C'est Proverbe qui le dit, c'est pas moi. Tout comme ta bouche peut te donner la sécheresse spirituelle, matérielle, physique, financière, la pauvreté, la malédiction et la mort éternelle. Amen. Donc ce soir, tu dois apprendre à ne plus confesser négativement. Et ce n'est pas seulement la bouche, hein. Tes pensées aussi, parce que tu penses ça sort de ton cœur, parce que Jésus-Christ a dit du fond de nos cœurs que sortent les méchancetés, les paroles vaines, les mauvaises pensées. Ça sort de son cœur et tu penses ça, la terre enregistre ça aussi. Parce que la Bible dit que la terre enregistre nos pensées. Quand les mauvaises, raison pour laquelle la Bible nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la pensée du Christ. La pensée de Jésus est glorieuse. Et pour que tu puisses te débarrasser des mauvaises pensées, il faut enrichir ta pensée avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te transforme les idées, qui te transforme les pensées. Par exemple, tu vois un vice-président, tu es en train de l'envier, tu dis, oh, lui là, c'est quoi comme ça? Oh, tu vas te rappeler que non, la Bible a dit de ne pas mal parler des gens. La Bible a dit de ne pas envier mon frère. En même temps, tu te rectifies et tu chasses la pensée négative là. Amen. Donc ce soir, nous sommes là pour briser les imprécations. Avant de briser les imprécations, Galates 3, ne lis pas, on va lire après. Galates 3, verset 13 nous fait comprendre que Jésus-Christ nous a libérés de toutes les malédictions. C'est ça ce que Galates 3, verset 13 nous dit. Parce que la Bible dit, Jésus même était devenu malédiction sur la croix pour que nous pouvons avoir la bénédiction et la vie. La vie en abondant, la vie éternelle. Parce que Galates 3, verset 13 nous fait comprendre que la Bible dit là-bas que maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a été pendu au bois, donc il était devenu une malédiction. Donc quoi? Lui, il a pris toutes tes malédictions, toutes tes paroles d'imprécation là, toutes tes pensées négatives, tout ça, Jésus l'a cloué sur la croix. Amen. Et Jésus-Christ à la croix, il a dit, it is done. C'est-à-dire, c'est accompli. Alors, quand c'est accompli, ce que chrétien ne comprend pas, c'est que Jésus a dit, c'est accompli. Jésus a déjà jeûné pour nous. Jésus a déjà prié. Moi, je dois dormir, se lever et partir. C'est faux. Ah, c'est accompli là. Il y a quelque chose que tu dois comprendre dedans. Jésus a dit que lui, il a déjà fait. Il a brisé la racine. Il a déraciné ça. Alors, c'est à toi maintenant de la faire porter en chair, c'est-à-dire à toi de la révéler, c'est à toi de la réaliser, c'est à toi de faire que ça puisse porter chair. C'est ce que Jésus te dit. Amen. C'est là où vous vous trompez. Et vous allez dormir matin, midi, soir pour dire que Jésus a déjà jeûné, Jésus a déjà prié, Abraham a déjà payé la dîme. Vous vous trompez. Tu dois l'extérioriser. Ça doit porter chair dans ta vie parce qu'il dit, il t'a donné le pouvoir dans lui, qui dit à partir du verset 19. Sur les scorpions, les serpents et tout, sur toutes les puissances de l'ennemi, rien ne peut tenir. Donc toi, tu rentres, tu marches avec cette victoire. Il dit, t'a donné le trophée. Tu prends ce trophée-là et tu combats. Il dit, vous combattez dans ma victoire parce que je vous ai fait plus que vainqueur. Amen. C'est quoi vous ne comprenez pas? Vous contredisez la Bible. Que Dieu vous bénisse. So hello, my English speakers.
I was saying that, as I told you right now, I give the meaning of imprecation already, so I am here to let you know that sometimes even you can make a imprecation against yourself, or imprecation against your children, or someone behind the scene can make a imprecation against you by envy, by, I don't know. And one thing you must know, that there is an imprecation when you know that you didn't do anything to anyone, the person calls you, this call can never work in your life. But if you know that you do something wrong, or you take something from someone by force, because the Bible says we're gonna get a good success in Joshua. But if you know you will get good success through what? Truth according to the word, reading the word of God, walk on top according to the word of God, all this. But if you know that your goodness, it is you that you take something by force from someone, you teach someone in something, you steal someone from in something before you get your riches. My dear, go to the person this morning, tomorrow morning, say, my sister, my brother, I make a sin against you because I do not know Christ. Now as I know Christ, I'm here to say, forgive me. Even it is 100 million you hold that person, and you steal from that person by force, or you crook him, or you scam him. Just say, take promise in front of God and in front of that person, and you will know that you pray God to open the door. You start to pay slowly, because God likes what we call restitution. Amen. You must give back, pay back what you are holding that person by crook, by scam. So imprecation is very, very bad. Like we read Acts chapter 22 from verse 12 to 14, how religious people arrest Paul, and now the same religious people make a imprecation against themselves that they want to kill Paul, and there were 40 persons against one person, and Paul did not do anything bad. He was just preaching Jesus Christ when Jesus Christ revealed himself to him. So God passed through the nephew of Paul to save his life, because he heard what he was saying in verse 15. My dear, if you know that you are innocent, God will send help to you. But if you know that you are in duty, before the person make an imprecation, this imprecation can become barrier against you. Tonight we are here in this ministry to break imprecation. But you must ask yourself, because before you take medicine against malaria, you must know and accept that you have malaria. You make test of malaria. If you are positive, before you take drugs against malaria to treat yourself. So if you diagnostic, you make diagnostic, you know, you recognize yourself that you are in this problem of imprecation, either it's your mother, your father, your family, your collaborator, or your colleague, or you yourself, you make imprecation against yourself or against someone. I'm here to say, pray, ask forgiveness to God. And if you know that you are holding something to someone by scam, by crook, go to the person, ask forgiveness. Or if you know that you do someone before the person curse you, go to the person, ask forgiveness, and settle the matter, because God wants us to live in peace. My dear, because you know this ground has eyes, nose,
And this ground, he registered everything where we are speaking, and he's playing this disc where we are speaking, where everything we spoke. He registered all this. He's playing in the heavens, and the heaven playing all these things in front of God's throne. You can see it in Hosea chapter 2 from verse 21 to 22 and 3. You will see all these things. From verse 21. Some Bible is from verse 22. So now I am here to pray for you. In the mighty name of Jesus Christ, by fire, by thunder, every imprecation in your life, I can see the Holy Spirit breaking all the chain. Why not? The rope and the chain in Jesus' mighty name. Every imprecation in front of family altar, every imprecation of covenants, of bad spirit, I pray that may my God save you, deliver you from this in Jesus' mighty name. So, may God bless you. We're gonna see next time. Bye bye. Donc, je suis ici ce soir pour te dire, il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de ces imprécations. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus, invite Jésus-Christ dans ta vie. Répète la prière après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, merci pour le travail à la croix. Je t'invite dans mon cœur. Je te reçois ce soir comme Sauveur et Seigneur personnel. Combat mes combats. Brise tout lien d'imprécation personnelle, religieuse, familiale et professionnelle à tous égards dans ma vie, maritale aussi, au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit t'en libère, te délivre. If you never receive Jesus, just invite Jesus Christ in your heart and repeat this prayer after me. Lord Jesus, I come to you to say thank you for the work you have done in the cross for me. I invite you in my heart. I receive you today like my Lord and Savior. Fight my battle and clean me with your blood. And may the Holy Spirit battle me with the fire of the Holy Spirit. And may the Holy Spirit destroy every word of curse, of imprecation, father side, mother side, religiosity, in all respect in my life, in Jesus' mighty name. Amen. Shalom, shalom. God bless you.